Ce matin, bien, on va poursuivre notre grand voyage dans l'Évangile de Matthieu. Cet évangile si merveilleux, hein, puis les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, se complètent et s'harmonisent et se remplissent des interrogations des fois. Puis quand on les regarde, c'est sûr que Jean ne répète pas tout ce qui a été dit, il aurait écrit ça plus tard, mais il reprend les choses majeures. Mais tout ça se complète, s'harmonise, et c'est la source pour aller vérifier. Quand on nous dit quelque chose au nom de Dieu, on nous enseigne. C'est cet évangile-là que les disciples prêchaient, que l'Église a prêché depuis le tout début, qui ont accompli la mission dans Actes. Bien, Seigneur Tout-Puissant, merci qu'on puisse aller avoir ce trésor, ce rempart de la foi, ce pilier, ce roc, Seigneur. Puis ce matin, puisses-tu nous conduire dans la compréhension, que tes paroles agissent dans nos cœurs, Seigneur, là où ils doivent agir. Que toi tu parles, qu'on n'ait pas les oreilles fermées ou les cœurs endurcis, mais au contraire les oreilles ouvertes, les cœurs ouverts à toi, puis qu'on puisse ainsi grandir pour toi et cheminer et faire les choix dans nos vies. Merci Maître, Sauveur Jésus-Christ. Amen. Mais la semaine dernière, on a vu Jean le Baptiste qui était là pour préparer le terrain au Seigneur. Le baptême de repentance devant Dieu et les hommes. Et on va y revenir. Puis Jean, quand il voyait des gens venir se faire baptiser, il n'a pas été tendre, hein, il les a race de vipères, tout ça. Il les a dénoncés, mais il les aimait, il leur a donné la solution. Produire des fruits dignes de repentance. Puis on avait examiné ça. On va revenir un peu sur ça ce matin, parce que Jésus reconfirme tout ça. Puis, bien sûr, la voix des cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Puis on a vu les passages aussi qui disent écoutez-le. C'est lui qu'on doit écouter avant tout. On avait vu dans les conditions pour être baptisé, bien c'est sûr, on doit croire en Jésus-Christ. Si tu ne crois pas Jésus-Christ, qui il est, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il va faire, condition majeure. D'ailleurs, Jésus on va le voir tantôt, il va repartir avec ça. Pour se repentir, puis produire des fruits de repentance. On avait vu aussi confesser, avouer. Oui. Un engagement d'une conscience pure. Si j'avoue, mais que je ne m'engage pas à avoir ma conscience pure, je me laisse toujours entraîner. Non, le baptême, Pierre le dit, c'est l'engagement d'une conscience pure devant Dieu puis les hommes. Le suivre et l'obéir. Jésus le dit à qui garde dans sa main. Personne ne les ravira à ceux qui le suivent, qui entendent sa parole, sa voix et qui le suivent. Là vont être ses disciples. Puis, bien sûr, les baptêmes qu'on a vus, c'était toujours témoigné publiquement. Par contre, on sait que dans des pays où ils sont poursuivis, ben, il y en a qui vont faire ça plus discrètement, où ils vont choisir devant qui ça va être dit dans le public, pour pas, par exemple, ils ne feront pas ça devant les autorités qui les poursuivent. Mais ils le confessent devant les autres, devant les frères, les sœurs.
Et là, on arrive au chapitre 4. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Amené par l'Esprit Saint pour être tenté par le diable. Wow! Jésus, le Fils de Dieu. Moi, j'aime beaucoup, puis c'est quelque chose que j'encourage beaucoup à faire. Quand vous lisez un texte, quand il y a des parallèles ailleurs, allez regarder. Des fois, on va donner une précision de plus. Puis savez-vous ce que j'ai remarqué? Beaucoup vont partir avec un verset, ils n'iront pas voir ailleurs, puis ils vont fonder une doctrine sur ça. Mais après ça, quand tu regardes avec la parole, fait amené par l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, exemple? Bien, aussitôt, l'Esprit le poussa à se rendre dans un désert. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit. Voyez-vous, ça clarifie. Fait que s'il y en a qui essayent d'arriver avec toutes sortes de théories, de choses, ben, tu as tes réponses. Le texte le dit clairement. Tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Reste dans la vérité. Puis, ici, si on remarque, Matthieu va donner tout un détail, on va continuer. Luc aussi, dans le chapitre 4, les deux sont faciles à retenir, c'est chapitre 4, les deux, quand Jésus a été tenté. Puis dans Marc 1, lui, il va prendre 2 versets il fait une synthèse de tout ça. Il ne développe pas, il ne dit pas que tout ce qui s'est passé. Fait qu'encore là, je vais aller où je vais aller trouver le contenu, je vais regarder dans les autres. Puis là, je vais être assuré que c'est ça à 100%. Fait qu'ici, moi, je vous invite à vous en faire des petits tableaux de comparaison ou coller 2 Bibles, 2, 3 Bibles ensemble ou des tableaux ou comme vous voulez. Mais c'est important. C'est ça qui nous donne le portrait complet, faire le tour puis avoir le portrait. Un chrétien tenté par le diable, Jésus était tenté. C'est écrit noir sur blanc, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Soyez sobres et veillez. Pourquoi? Parce que le diable, votre adversaire, notre adversaire. Il y en a qui disent, ah non, tu n'as pas besoin, Satan maintenant, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de contrôle sur toi. Pardon? Pardon? Tourne autour de qui? De toi, de moi, de nous. De vous, comme un lion rugissant, comme un lion rugissant. La semaine dernière, j'ai un frère qu'on a partagé ensemble, puis il me disait, un lion, tu sais, qui avait rêvé, il a fait un rêve sur un lion. Puis j'ai dit, remarque le petit mot, comme un lion. Le lion de la tribu de Juda, c'est Jésus. Là, le phare, comme un lion rugissant. Un exemple. Cherchant qui? Ça vous parle-tu? Moi, je veux savoir, moi, je fais partie du qui. Qui? Il pourra faire quoi? Être inoffensif? Pas avoir de conséquences? C'est pas grave. Dévorer. Il nous dit le problème, la solution. Résistez-lui, étant ferme dans la foi, sachant que vos frères qui sont dans le monde souffrent les mêmes afflictions. Pierre ici est en train de parler dans le temps des tribulations avec Néron, qui se faisait brûler par des torches même, comme des torches dans le jardin. Les mêmes afflictions. Or que le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, après que vous aurez un peu souffert, comparé à ce qui s'en vient dans l'éternité, c'est un peu. Wow! Le temps qu'on passe sur la terre, c'est un peu comparé à l'éternité. Vous rendre comment? Parfait, ferme, fort et inébranlable. Fait que souvent on entend que celui qui fasse attention, tu peux chuter. Mais il te le dit à qui ça arrive. À ceux qui ne sont pas sur leur garde, à ceux qui se laissent emporter. Mais Pierre dit non, vous allez être ferme, inébranlable. À des places, il nous allait être juste, marcher,
parfait, qu'est-ce que ça veut dire? Voyez-vous, on entend, je ne serai jamais capable, je ne pourrai jamais. Un évangile de perdant, perdant ce que Dieu nous dit. On doit être prudent à ça. Enfant de Dieu ou du diable? Oui. L'apôtre Jean nous en parle dans sa lettre, la première lettre qui montre vous vous souvenez quand on a vu un Jean, qui est le vrai chrétien puis qui est le faux chrétien? Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Ah ben oui, Jean le dit au début de sa lettre, si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, il est menteur. Ouais. Ben oui, si tu dis que tu n'as jamais péché, tu es un menteur. Tous les chrétiens, dans les premiers chrétiens, s'entendaient pour dire que Jean est en train de dénoncer les gnostiques. Les gnostiques qui se disaient, ben eux ils ne pouvaient rien y faire, puis ils ont besoin de connaissances supérieures à ce que la Bible disait pour ça. Puis il y en avait qui prêchaient que eux autres, ils n'avaient jamais péché, parce que c'est Dieu. Si je pêche, c'est Dieu. Si je pêche pas, c'est Dieu. Fait que Dieu a toute la responsabilité. Wow! Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Jean, quand il parle, si quelqu'un d'entre vous a péché, d'aller devant Dieu, de le confesser, de l'avouer, puis de l'abandonner. Il dit-tu juste de dire ça? Non, quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il se retire de quoi? Du péché. C'est ça que la Bible enseigne partout dans le Nouveau Testament. Aller chercher des versets de Paul pour faire dire que non, tu vas toujours rester pécheur. Mais Paul te le dit, si tu restes toujours dans l'iniquité, pécheur, tu ne peux pas connaître le royaume de Dieu. Y a-t-il quelque chose qui se contredirait? Paul n'a pas prêché un autre évangile que Jésus-Christ. Si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Si ta main droite est une occasion, coupe-la. Puis regardez ces petits enfants. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Qui ça? C'est qui ça, personne? C'est tous ceux qui viennent te dire, oui, c'est écrit ça, mais c'est pas ça que ça veut dire. Ben, nous autres, on a une plus grande connaissance que l'apôtre Paul. On va te l'expliquer, qu'est-ce que Paul dit. On va t'expliquer ce que Jésus dit. Mais c'est écrit comment qu'un enfant peut comprendre, petits enfants, que personne ne vous séduise. Il parle à qui? À des chrétiens. Celui qui pratique quoi? Pratiquer la justice est juste comme lui-même est juste. Il n'y a pas de juste, aucun juste. Ben oui, avant que tu te repentes, c'est sûr, c'est certain. Mais un coup que tu t'es repenti, Jésus dit, si ta justice ne surpasse pas celle des pharisiens, tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu. C'est-tu assez clair? Ben non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça, c'est pas pour nous autres, c'est pour quelqu'un d'autre. Mais c'est avant que je me convertisse. Mais après, j'ai ma licence pour marcher dans l'injustice. Wow! Wow! Les gens ont dilué l'Évangile. J'en reviens pas. Ça me frappe tellement. Quand j'ai réalisé tout ça, tout ce j'avais appris, qu'on m'avait montré, la théologie, tout ça, puis qui me faisait contredire, je n'étais plus capable de voir, parce que j'avais un voile, je n'étais plus capable de voir ce qui était vraiment écrit, parce que toutes les autres choses arrivaient. Celui qui commet le péché vient d'où? Du diable. C'est-tu clair? Oh non, c'est pas ça qu'il voulait dire. Non, tu vas toujours être pécheur. Mais la Bible dit, si tu es toujours pécheur, tu ne pourras pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est clair comme ça dans la parole. Car le diable pêche dès le commencement. Pour ça que tu deviens, t'es du diable, parce que tu le suis lui au lieu de suivre Christ. Or, le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. C'est quoi les œuvres du diable? Il veut t'amener à la perdition. Il veut que tu penses que tu ne seras jamais capable de te sortir de tes péchés. Que tu ne seras jamais capable, tu vas toujours rester
un vêtement souillé aux yeux de Dieu. Mais Dieu dit non, parce que ceux qui sont en vêtements souillés ne connaîtront pas le royaume. Voyez-vous? Quiconque est né de Dieu, la nouvelle naissance, née de Dieu, ne commet pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. La semence, c'est quoi? La parole de Dieu, puis je vais vous le démontrer clairement. La semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher. Pourquoi? Parce qu'il est né de Dieu, né de nouveau. Ça veut-tu dire, parce que je suis né de nouveau, que jamais je commettrai un péché? Non, c'est pour ça que Jean dit, ben si quelqu'un commet un péché, ben va, confesse-le, abandonne-le, ça presse. Il ne peut pécher. C'est en cela, et regardez bien ici. Tu veux savoir, quand Jésus parlait d'un bon arbre et un mauvais arbre, porte de bons fruits, un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits, puis un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Et qu'est-ce qu'il nous dit? C'est en cela que se révèlent les enfants de Dieu, puis les enfants du diable, entre les deux. Quiconque ne pratique pas la justice, ça veut dire ne pratique pas ce qui est juste devant Dieu, ne pratique pas le péché, mais pratique sa justice, et n'aime pas son frère, n'est pas de Dieu. Wow! C'est-tu clair? Ben, quand le Seigneur parlait de ces choses-là, puis que Jésus était amené dans le désert pour être tenté, il l'a poussé à les mettre. C'est ça qu'on va aller voir. Mais Jésus a bien agi. Puis ici, regardez, pour aller avec la suite de ce qu'on vient de voir de là. Quand quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas « Je suis tenté de Dieu », parce que Dieu ne peut être tenté par le mal. Puis aussi, ne tente-t-il personne. Des fois, tu vas entendre les chrétiens « Ouais, ben, je lutte avec ça, mais à la grâce de Dieu. » Oh, la grâce de Dieu, c'est pas ça qu'il est en train de te dire, puis on va le revoir tantôt. Mais chacun est tenté quand il est attiré puis amorcé par quoi? Sa propre convoitise. C'est ça qui l'amène à être sous le règne de Satan au lieu d'être un enfant du diable au lieu d'être un enfant de Dieu. Sais-tu, je me trompe-tu en lisant ça puis en disant, ben moi j'ai aucun avantage à vouloir entraîner des gens après moi. J'ai aucun avantage à avoir de l'argent. J'ai aucun avantage à avoir de la gloire, ces choses-là. Le seul avantage que j'ai, c'est d'aimer mes frères, mes sœurs, puis les amener à ce que Dieu dit. Parce que j'aime Dieu, puis j'aime mes frères, mes sœurs, puis je ne veux pas qu'ils se laissent entraîner dans toutes sortes de choses que le malin, l'adversaire, va avoir gagné sur eux. Parce qu'on n'a pas un souverain sacrificateur qui ne puisse avoir compassion de nos infirmités. Mais nous avons celui qui a été tenté, comme nous, en toutes choses, excepté le péché. Non, Jésus, le péché, non. Il a été éprouvé, il a été testé. C'est ce que l'Esprit Saint l'a amené pour le tester. Jamais, jamais fait. Le diable, il séduit, et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Où est la bête et le faux prophète? Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ça, c'est à la fin de la bataille entre les deux royaumes Dieu, le royaume de Dieu et le royaume de Satan. C'est un séducteur. Puis, pourquoi il est séducteur? S'il arriverait juste avec du mensonge, ça ne passerait pas. Mais il prend de la vérité, mais il ne persiste pas, il ne reste pas dans la vérité. Il vient te chercher avec des bouts de vérité, puis après ça, il t'emmène ailleurs. Le père dont vous êtes issus, c'est le diable. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Ben oui, si tu fais ce qu'il te demande. Il a été meurtrier dès le commencement. Il n'a pas persisté dans la vérité,
parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond. Et c'est pour ça que ceux qui ne sont pas soumis à Dieu, sont soumis au malin, vont parler de leur propre cœur, de leurs propres affaires. Ils vont arriver avec toutes sortes de choses, mais ce n'est pas Dieu qui le dit, où il découpe des choses. Car il est menteur et le père du mensonge. Le mensonge. Lui, pourquoi? Alors que Dieu dit qu'il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Notre responsabilité, ça nous appartient. Ah, Dieu protège-moi. Oui, Dieu protège-moi. Hein? Jésus a dit, ben, je prie pour vous parce que Satan veut vous cribler. Hein? Vous vous souvenez de ça? Ben oui. Mais ne donnez pas, vous, nous, moi, Daniel, donne pas accès au diable. Laisse-y pas. Ton cœur peut t'amener à morcer dans tes affaires. Coupe ça tout de suite. Si tu te laisses entraîner, t'es fait, c'est là que tu deviens enfant du diable. Oh, c'est impossible, je suis chrétien maintenant. Ah oui? Va écouter comme il faut ce qu'il dit si tu marches dans le péché. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu. Il donne la solution. Vous vous souvenez l'armure? Il commence par la ceinture de la vérité. Il y en a. Vous vous souvenez des 7 armes? Hein? Le bouclier de la foi, pour éteindre les traits du malin. L'épée de l'esprit, l'arme offensive, qui est la parole de Dieu. Le zèle que donne l'Évangile. Aussi, le casque du salut. Puis, la 7e va nous parler de la prière. L'épée de l'esprit, c'est quoi? La parole de Dieu. Notre responsabilité, puis on va voir que Jésus, c'est ça qu'il a fait. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il va s'enfuir. Mais si tu laisses ce que tu as dans le cœur aller, oublie ça. Tu t'en vas sur quel côté? Pas celui de Dieu en tout cas. Celui qui invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et après qu'il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, 40 jours et 40 nuits, wow! Il y en a qui disent c'est impossible. Non, il y en a qui le font, j'en connais, qui l'ont fait. Il a eu faim. Et s'étant approché de lui, le tentateur lui dit, si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. Jésus était-il vulnérable? Tu as jeûné 40 jours, 40 nuits, tu as faim, là, tu penses rien qu'à ça manger. Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. C'est facile, là, Jésus pouvait faire ça. Il a fait des miracles. Il a fait plein de choses. Mais, qu'est-ce que Jésus a répondu? Comment il a réagi sous cette haute pression? Il avait la liberté de le faire. Hein? Il dit non. Il a dit quoi? Comment il s'est défendu contre le malin? Il est écrit. Tu vas avoir la victoire sur des choses dans ta vie? Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient d'où? Des livres, de la théologie, d'un tel, de l'autre un tel. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Là qui dit toute parole de Dieu. Hein? Fait que c'est exactement la même chose. Là. Des fois, il y en a qui essaient de non bifurquer. La vraie fin de ceux et celles qui aiment Jésus-Christ, c'est ça qu'ils aiment entendre. Dieu, qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu as pour nourrir mon âme? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre
pour marcher dans tes voies. Qu'est-ce que toi tu aimes? C'est toi le Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce que toi tu décides? Ma vie t'appartient. Mon respect t'appartient. Qu'est-ce que tu veux de moi? La seule source de la véritable foi. D'où doit provenir notre foi? Paul le dit très bien. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend doit venir d'où? La parole de Dieu. Toute parole, c'est majeur. Qu'est-ce que Jésus citait, est en train de citer? Il t'a donc humilié, et il parlait à Israël, laissé avoir faim, mais il t'a fait manger, quoi? La manne. Vous vous souvenez, il avait faim, il n'y avait plus rien, il était rendu une situation impossible, il était désespéré, il lui rejetait de Moïse, puis murmurait contre Moïse et Aaron, puis il rejetait Dieu en même temps. Dieu lui a dit, c'est moi que vous rejetez, que tu ne connaissais pas et que n'avais pas connu tes pères. C'est un miracle. C'est extraordinaire une affaire comme ça qui arrive. Puis on pense que Dieu n'est pas puissant, que Dieu ne peut pas aller au-delà de ce qu'on connaît, afin de te faire connaître que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Fait que Jésus connaissait très bien la parole. Puis c'est pour ça aussi que toute l'Écriture vient de Dieu, divinement inspirée, utile pour enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous former justement à vivre dans la justice, le sel de Dieu, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La parole de Dieu, cette nourriture qui, Job disait, vous vous souvenez de Job? Ça allait pas tellement bien pour lui. Je ne me suis pas écarté des commandements de ses lèvres. J'ai tenu aux paroles de sa bouche, plus qu'à ma provision ordinaire, plus qu'à mon pain quotidien, plus que ma nourriture même. Jérémie, dès que j'ai trouvé tes paroles, je les ai quoi? Dévorées. Avez-vous déjà dévoré quand vous avez faim? Hein? Et tes paroles sont la joie et l'allégresse de mon cœur. Même quand elles me corrigent. Parce que merci mon Dieu, tu me montres ton chemin étroit. C'est toi qui me montres ce que je dois faire. Tu m'aimes tellement, tu ne veux pas que je m'en aille ailleurs. Tu as mon salut, tu veux que je garde, que j'entende ta voix, puis que je te suive sur le chemin étroit. L'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Wow! Mais toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire et ne sois pas rebelle, comme cette maison rebelle. Ouvre la bouche, parlait au prophète Jérémie. Ouvre la bouche et mange ce que je vais te donner. Pourquoi Jésus disait ça, la parole, notre nourriture, la nourriture du croyant. Puis il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, puis en parle ailleurs, ailleurs. Qu'est-ce que c'est? Ça va être doux comme du miel, mais ça va devenir amer. Oui, parce que quand tu comprends ce qui se passe, wow, ça a été doux à ma bouche au début. C'est quoi, quand je vous disais la semence? Voici ce que signifie cette parabole. La parabole que Jésus dit, si vous ne comprenez pas celle-ci, comment vous allez comprendre les autres que je vais vous donner? C'est fondamental, la parabole de la semence dans les 4 terrains. C'est quoi la semence? C'est la parole de Dieu. Et celui qui a reçu la semence entre les épines, c'est celui qui écoute la parole de Dieu. Mais l'inquiétude pour les choses de ce monde, la tromperie des richesses, étouffe la parole. Ça l'empêche. Ça devient infructueux, ça n'agit pas en toi. C'est ça. Wow! En passant, si vous remarquez, celle-ci, il y en a juste une qui va porter du fruit. Il écoute, il comprend, puis il met en pratique.
Luc le précise très bien. La nourriture de Dieu, Hébreu, il nous en parle. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Or, celui qui se nourrit de lait ne comprend pas la parole de la justice. Il y en a que c'est trop la parole de Dieu. Tu vois ça régulièrement. Oui, oui, Seigneur, Seigneur. Mais quand Jésus dit ça, non, non, non. C'est trop. C'est trop dur, ces paroles-là. Comme les disciples qui avaient été faire des miracles au nom de Jésus, aller prêcher l'Évangile, mais quand il est arrivé à certaines paroles, non, non, c'est trop dur. Il y a juste les 12 qui sont restés avec lui. Ils ont abandonné Jésus. Ils ont abandonné la foi en Jésus. Parce que c'était trop dur. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'habitude, ont le jugement exercé à discerner le bien et le mal. Tu veux l'avoir, le discernement? Il te le dit. La parole de Dieu, Jésus disait, comment anéantir la parole de Dieu? Ça, c'est triste que des chrétiens modernes ne comprennent pas ça. Oh, c'était juste les pharisiens. Non, non, Jésus dit, enseignez-leur tout. C'est pas pour rien, tout ce que je vous ai commandé, et ces enseignements. Comment? Par votre tradition que vous avez établie. C'est quoi la tradition quand tu vas voir le chose? C'est les enseignements qui ont fait comme une tradition de ça. C'est enseigné de façon à ce que tu crois ce qu'ils te disent. Wow, ouais, ils comprennent bien mieux que moi. Je regarde ça. Au lieu d'écouter ce que Dieu dit. C'est pour ça qu'il y en a qui arrivent avec des évangiles dilués, des évangiles qui contredisent Jésus-Christ carrément, carrément. Mais ils ne le voient même plus parce qu'ils ont anéanti la puissance de la parole de Dieu. Comme ça. Et vous faites encore plusieurs choses semblables. La différence, comme la foule se jetait sur lui, toute sur lui, Jésus, pour entendre la parole, qu'il se tenait sur le bord du lac. C'est comme ça, soif de Jésus, soif de l'entendre, lui. Mais il répondit et leur dit, ma mère et mes frères, c'est qui? C'est ceux qui écoutent la parole de Dieu. Il y en a beaucoup qui arrêtent là. Tu peux lire ta Bible tous les jours de ta vie. Mais si tu ne mets pas ça, grande va être ta ruine. Jésus nous le dit clairement. Le mettre en pratique. Pratiquer ce qu'il te dit. Ce n'est pas des vœux pieux, des choses inatteignables. On va le voir dans Matthieu 5 aussi, vous allez voir. Mais il dit plutôt, bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. La garder, ben oui, pour agir en conséquence. Pas pour m'illusionner. Ben moi, je connais la parole de Dieu. Ben moi, je connais tout ce que Dieu dit. Mais la question, bravo, tu connais ce que Dieu dit. Maintenant, quelle est la responsabilité qui vient avec? La mettre ça en pratique? C'est-tu ta tradition qui va t'empêcher d'écouter Jésus? Qu'est-ce qu'il dit? Aussi, tu vas vraiment écouter Jésus puis le pratiquer. Dans Psaume 119, un psaume merveilleux que j'encourage tous à aller lire. Prenez-le 8 versets, mangez-le 8 versets à la fois si vous voulez. Mais vous allez voir, moi, tous ceux à qui j'ai parlé puis ont fait l'expérience de ça en ressortent bénis, grandis, puis l'amour de la parole de Dieu, puis de l'importance de le suivre fidèlement. Ratifie à ton serviteur ta parole, laquelle est pour qui, par contre? Ceux qui te craignent. Il y en a qui lisent la parole de Dieu, mais ils ne craignent pas Dieu. Oui, oui, ça c'est, hey, gardons ça avec des belles promesses. Hey, oui, oui, ben oui. Oh, ça par exemple, non, non, ça, non, sais-tu Dieu, tu dis ça, mais moi, dans le fond, là, c'est plus important ce que moi je pense, ce que moi je vis. Ma chair est plus importante que toi. Je ferai mes délices de tes commandements que j'aime. Hein? Il y en a qui disent, c'est bien trop dur les commandements du Seigneur. Ah ouais? Ben révise ça.
Parce que l'apôtre Jean, il dit le contraire de ça. C'est sûr que ça nous demande des choix. Tant que tu es avec ta chair, ça va être dur. Mais quand tu te soumets à Dieu, tu vois qu'il va bénir ça par la suite. Il peut te délivrer de la chose que tu pensais que ça te coûterait une chose impensable. Non, je suis doux et humble de cœur. Je lèverai mes mains vers tes commandements que j'aime. Je m'entretiendrai, je penserai à ça. Tout le temps, tes statuts. Je suis plus entendu que les anciens. Hein? Pourquoi? Parce que j'ai gardé tes commandements. C'est toi que j'ai choisi de suivre, au-delà de tous ceux quand même que n'importe qui dirait n'importe quoi d'autre. J'ai détourné mes pas de tout mauvais chemin afin d'observer ta parole. Ah oui, tu ne peux pas dire j'observe la parole de Dieu puis marcher dans, c'est pas dans son chemin étroit. J'en ai pas dévié de tes ordonnances, car c'est toi qui m'as enseigné, toi Dieu qui enseigne. Puis quand on parle, la Bible dit qu'il y a des enseignants. Oui, les enseignants sont là pourquoi? Pour faire ouvrir les yeux. Regarde ce que Dieu dit. C'est ça. Pour tous les enseignements qu'on a besoin sont déjà dans la Bible. Dieu les a pourvus. On est là pour attirer le regard de regarde ce que Dieu dit. Puis maintenant, fais un choix. C'est ça l'Évangile. Jésus, vous allez le voir, Jésus nous emmène à la repentance, pas pour rien. Choisis la vie ou la mort. Ici, je n'ai pas dévié, que ta parole est douce à mon palais. La nourriture, la vraie nourriture. Puis, tes ordonnances me rendent intelligent. Ah, faut pas se vanter. Puis pas... Non, non. L'intelligence, c'est Dieu qui la donne. Puis c'est son intelligence qu'on veut pour comprendre ce que lui dit. Parce qu'un jour, on va être confronté à répondre à toutes ces paroles. C'est pourquoi j'haïs toute voix de mensonge, des adorateurs en vérité. Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière sur le chemin. Fait que là, après que Jésus y a répondu, voici, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous avez vu, il n'a pas ajouté rien d'autre. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu est de un tel. Non. C'est là que ça se gâte, l'impureté. Paul disait de prêcher purement la parole. Fait qu'est-ce qu'il a fait? Le diable l'a mené dans la ville sainte. Pas n'importe où, hein? Puis il l'a emmené sur le haut du temple. Puis il a dit, encore, si tu es le Fils de Dieu, hein, la même phrase, jette-toi en bas, parce qu'il est écrit qu'il va ordonner à ses anges d'avoir soin de toi. Ça n'a pas marché avec la faim. Puis remarquez ici, tantôt, il n'a pas dit, il est écrit, mais là, il utilise ce que Jésus a dit. Il est écrit. Ah, Jésus me réplique avec la parole de Dieu. Moi, je vais ramener de la parole de Dieu. Ah! Il est écrit qu'il va te protéger, qu'il va te porter dans leurs mains de peur que tu ne heurtes ton pied comme contre une pierre. Ça, on l'a dans le psaume 91. Aucun mal ne te rencontrera et aucune plaie n'approchera de ta tente, car il donnera charge de toi à ses anges, afin qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre la pierre. Il disait ça à ceux qui se confient en lui. Vous lirez le psaume 91, c'est un très beau psaume. Puis ici, le malin utilise ce passage-là. Ben oui, si tu es le Fils de Dieu, il va te protéger. Hein? Il y en a même, j'ai entendu un pasteur qui ben, Dieu me protège, je fais ce que je veux, je conduis vite, c'est pas grave, je fais ci, c'est pas grave, Dieu me protège. Wow! Remarquez qu'est-ce que Jésus
va lui dire. Jésus, il a pris la parole au complet. Il n'a pas pris des bouts de versets que Jésus aurait pu dire. Oui, oui, c'est vrai, coudon, hein, je peux le faire. Je suis tout puissant, fils de Dieu. Il est aussi écrit. Puis ça devrait nous rester le aussi. Avant de dire qu'une parole veut dire ça, va voir l'ensemble. Regarde qu'est-ce que ça dit partout. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu veux le mettre à l'épreuve, ton Dieu? Ah oui, t'es fort, toi, t'es puissant. Ben oui, Dieu va se soumettre à toi. Wow! Wow, wow, wow! Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Pas tenter Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Car le Dieu fort est jaloux. Ça, les gens oublient souvent ça, le Dieu puissant, jaloux. Puis il va dire, c'est pourquoi il est jaloux, qui est l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi. De peur que la colère de l'Éternel ton Dieu ne s'enflamme contre toi et qu'il ne t'extermine du dessus de la terre. Vous ne tenterez pas l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez tenté en Massa. Fait qu'il nous donne la référence. On n'a pas le temps de voir tout ça ce matin, mais si vous êtes intéressés. Puis qu'est-ce qui est dit? Vous garderez soigneusement les commandements de l'Éternel votre Dieu et ses témoignages et ses statuts qu'il vous a commandés. Ne pas tenter l'Éternel, mais tu vas faire ce que lui te dit. Pas toi dire à l'Éternel ce que lui va faire, mais laisse-le. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu jureras par son nom. Vous ne marcherez pas auprès des autres dieux. Dieu est un Dieu jaloux, il ne tolère pas ça que tu as le voir ailleurs. Un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit. D'entre les dieux des peuples qui seront autour de vous. Car le Dieu fort et jaloux, qui est l'Éternel ton Dieu, est au milieu de toi. Puis il continue. Vous ne tenterez pas l'Éternel, votre Dieu, qu'on vient de voir. Le diable le menait encore. Il n'a pas fini, hein? Il venait de rentrer 2 fois avec des arguments qu'il croyait sûrement solides pour aller affronter Jésus. Le diable le mena encore sur une montagne fort haute et lui montra quoi? Tous les royaumes du monde et leur gloire. Satan peut faire ça. Ah ouais, le prince de ce monde, ouais. Et celui qui a le royaume sur cette terre, qui n'est pas le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Si tu te prosternes et tu m'adores, je vais te donner tout ça. Ta vie terrestre, là, wow, tu vas tout avoir. Tout. C'est quoi ton cœur? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je te le donne. Dans Luc, il dit, le diable lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. C'est son royaume. Wow! Alors Jésus lui dit, arrière, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Adorer Dieu seulement et servir qui? Dieu seulement. Seulement Dieu. Aucun compromis avec la souveraineté de Dieu. Rien. Que tu m'offres n'importe quoi, que tu m'offres tout ce que mon cœur désire. Si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas de Dieu, non. Et c'est là que plusieurs vont chuter, comme il nous le dit dans la parabole avec les semences, la semence dans les 4 terres. Les approches du malin qui rôde, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Quand il disait « si tu es le Fils de Dieu », il voulait-tu y mettre le doute ou le mettre au défi? T'es-tu enfant de Dieu? Tu l'es-tu? Ben, la Bible va y répondre. Va voir la Bible, elle va te le dire, la Bible, si tu es enfant de Dieu ou enfant du malin.
C'est le défi. C'est un défi. Comment tu vas réagir à ça? Quand est-ce que tu vas réagir? Pas juste les jours que tu te sens, c'est solide, mais les jours que tu es vulnérable, comme Jésus l'était. Citer la parole de Dieu de manière tordue, frauduleuse, pour conduire à désobéir à Dieu. Le malin, c'est ça qu'il voulait, que Jésus chute. Imaginez. Il a tout fait, même la mort de la croix qui pensait qu'il avait gagné. Qu'est-ce qui arrive? Le malin prenait des versets découpés, il en tordait le sens en mettant les autres, des choses hors contexte, sans respecter les principes de Dieu, sans respecter ce que Dieu était. Proverbe 23, 23, achète la vérité, vends-la pas, achète la sagesse, achète l'instruction, puis achète la prudence, sois sobre. Jésus connaissait tout l'ensemble de la parole, puis a répliqué. Si le Fils de Dieu réplique avec la parole de Dieu, combien plus moi je devrais le faire comme enfant de Dieu? Mais pas comme le malin, pas le sortir de son contexte pour me justifier ou pour faire comme il n'y a plus rien qui me touche. Non. Regardez la grâce de Dieu incompatible. Hein? La grâce de Dieu qui enseigne à vivre dans la sanctification, à vivre dans la pureté. Il vous donne au contraire une plus grande grâce. Il vous donne, c'est pourquoi, il donne le pourquoi. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu va résister. Tu es orgueilleux, tu ne veux pas te soumettre, tu veux rester heureux. C'est ton orgueil, c'est ta chair, c'est toi. Mais il fait grâce à ceux qui sont humbles. Que demande Dieu sinon de marcher dans le chemin de la justice humblement avec son Dieu? Soumettez-vous donc à Dieu. Soumets-toi, laisse ton orgueil. Résistez au démon, puis il va s'enfuir de vous. Approchez-vous de Dieu. Résiste-lui, puis approche-toi de Dieu. Puis regardez, puis là, il va s'approcher de vous, pécheurs. Mais à quelles conditions? Nettoyez vos mains, vous qui êtes double de cœur, purifiez vos cœurs. Wow! Wow! Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, le péché, pas grave. C'est juste une petite affaire. Dieu va me comprendre, il va m'accepter comme ça. Alors le diable le laissera. Et voici les anges vinrent et le servirent. Hein? Ben oui, Jésus, il a résisté au diable, puis il s'est enfui. Mais il est revenu plus tard. Pas, dans Luc, il en parle qu'il est revenu, il l'a laissé pour le moment, mais il est revenu après. Résister, lui, étant ferme dans la foi. Or, Jésus, ayant appris que Jean avait été mis en prison, Jean le Baptiste, se retira dans la Galilée. Ayant quitté Nazareth, il vint demeurer à Capernaum, la ville la plus proche de la mer, sur les confins de Zabulon et Nephtali, en sorte que fut accompli ce qui avait été dit par Ésaïe le prophète. Encore une prophétie réalisée. Pays de Zabulon et de Nephtali, sur le chemin de la mer, au-delà du Jourdain. Galilée des gentils, des non-juifs. Le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et la lumière s'est levée sur ceux qui étaient assis dans la région et dans l'ombre de la mort. Wow, Jésus! Tu as fait ça. Tu l'avais dit d'avance, puis tu le fais. Voici Ésaïe. Mais il ne fera. Puis quand Jésus cite un passage, ou quand Paul cite, ou un apôtre cite un passage, allez toujours voir le contexte. Allez toujours voir. Parce qu'il donne des mots-clés, des bouts, mais pour aller voir de quoi il parlait. Puis quelqu'un qui
qui veut vraiment comprendre la parole de Dieu va aller voir, va aller chercher de quoi il est en train de parler, dans quel contexte. Autrefois, le contexte était bien compris. Aujourd'hui, le contexte, c'est le contexte qui va avec ma doctrine. C'est plus le contexte, qu'est-ce que la doctrine de Christ, malheureusement. Je ne dis pas ça pour tout le monde, là, mais c'est ce que je réalise de plus en plus en ayant écouté plein de choses. Mais il ne se fera pas toujours sombre. Là où l'angoisse avait régné, comme au premier temps, Dieu a humilié la terre de Zabulon et la terre de Nephtali. Ainsi, dans l'avenir, il couvrira de gloire la terre voisine de la mer, proche de la mer, au-delà du Jourdain, ça nous rappelle-tu quelque chose? Contrée des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, et la lumière a resplendi sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Tu as multiplié la nation, tu as augmenté sa joie, ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit dans la moisson, comme on s'égaie en partageant le butin. Maintenant, pourquoi aller voir dans le contexte? Allons voir de quoi il en retourne. Pourquoi l'évangéliste Matthieu l'a mis? Car tu as brisé le joug dont il était chargé, le bâton qui frappait ses épaules, le bâton de son oppresseur, comme tu fis à la journée de Madian. Toutes chaussures qu'on porte dans la mêlée et le vêtement roulé dans le sang seront brûlés et dévorés par les flammes. Pourquoi? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et l'empire est mis sur son épaule. On l'appellera admirable, le conseiller, le Dieu fort, le Père d'éternité, le Prince de la paix. De qui il parle? C'est important de toujours aller voir le contexte des passages qui parlent. Toujours. Voyez-vous, moi en tout cas, pas l'avoir fait comme ça, il m'aura manqué une confirmation très importante qui peut faire la différence. Dès lors, Jésus commençait à prêcher. À prêcher. Qu'est-ce qu'il disait? Prêcher. Première chose, repentez-vous. Il y en a qui disent que ça peut venir juste de Dieu. Non, Dieu va te donner la repentance, va donner une repentance. Même il en parle de ça à ceux qui marchent dans le péché ou dans l'erreur. Dieu peut le donner, mais c'est avec sa parole aussi. Repentez-vous. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux est proche. Le croyez-vous, ça? Le royaume des cieux est proche? Se repentir. Et bien sûr, il y a le baptême. C'est un acte public devant Dieu et devant les hommes. Jésus ne disait pas ça, allez vous repentir en cachette. Repentez-vous. Que tout le monde sache, même si c'était comme ça que tu peux savoir si c'est un vrai chrétien ou pas un vrai chrétien. Individuellement et collectivement, chacun devant Dieu, puis devant les hommes, individuellement, collectivement. Quoi, comme personne? Nénive, c'était collectif, ils se sont repentis. Puis Jésus, on a vu la semaine dernière, les églises, si vous ne vous repentez pas, je vais enlever votre chandelier, je vais faire ci, je vais faire ça. La repentance. Malheureusement, la repentance est comprise comme l'acte d'une seule fois. Non, parce qu'on va voir ce que Dieu en parle. Pourquoi il dirait à une église de se repentir si c'est l'histoire d'une seule fois? Pourquoi il dirait aux chrétiens, à ceux qui se disent enfants de Dieu, de se repentir, sinon ils n'auront pas la manne cachée, ils n'auront pas l'arbre de vie, ils n'auront pas, etc. Qu'est-ce qui arrive là? La repentance. Fait que là, ici dans Hébreu, il dit, mettons les premiers principes, pas parce qu'il rejetait, parce que pour aller plus loin, la nourriture solide. Mettons pas de nouveau la repentance des œuvres mortes. La repentance, c'est de te repentir de toutes ces œuvres
morte. Celle qui t'emmène à la mort. C'est mort, ça conduit à la mort. On avait vu, puis je vais revenir parce que j'en parle, le vrai repentir. Comment on peut savoir si quelqu'un s'est vraiment repenti? Puis avec des choses bibliques. Avouer puis reconnaître, premièrement, la gravité d'avoir offensé Dieu. Un Dieu 3 fois saint, qui ne voulait pas que Daniel commette des gestes comme ça. C'est Dieu. Wow, je t'ai offensé, Dieu. Wow, amèrement, j'en suis amer de ça. Je suis déçu, je suis démoli de tout ça, de t'avoir offensé, toi l'auteur de ma vie. Puis que tu es 3 fois saint, puis que moi, je n'arrive pas là. Le Dieu Tout-Puissant. Puis si vous voulez, j'espère que vous avez eu le temps de le lire, le psaume 51. La repentance de David. Qu'est-ce que c'est un cœur repentant? David a subi plein de choses. Le faux repentir, il ne reconnaît pas la sainteté de Dieu ou la gravité d'avoir offensé Dieu. Oui, Dieu est saint, mais c'est pas si grave mon péché. Il va comprendre. Pas comprendre qui est le Dieu terrible et les conséquences de ça. Celui qui pêche, c'est la mort. C'est ça que Dieu dit tout le temps. Paul le répète, Jésus le disait. Le vrai repentir, il y a un cœur ouvert à être repris. Oui, j'ai mal fait, j'ai mal agi. Je veux plus rester dans ça. Je suis ouvert à être châtié par Dieu. David, pensez-vous qu'il n'a pas été châtié par Dieu? Qu'il n'a pas été corrigé par Dieu? Il a souffert toute sa vie, les conséquences terribles dans sa vie. Un de ses fils, des meurtres, de l'inceste, plein d'affaires qui sont arrivées. Plein d'affaires. Puis, si vous pensez que David, ça n'a pas été public, ça a été connu de tous. Puis même, on l'a dans la Bible qui nous le dit publiquement, son péché, ses péchés. Celui qui a un faux repentir, il va endurcir son cœur. Il va rester fermé. Il n'ira pas écouter. Celui qui est le vrai repentir va assumer les conséquences. J'ai fait tort, j'ai fait ça. Je dois. Oui, Dieu, hein, on chantait blanc, plus blanc que neige. Dieu peut purifier mon cœur. Mais les conséquences vont rester là souvent. Puis même Dieu corrige ses enfants parce qu'il ne veut plus que ses enfants recommencent des choses comme ça. Il veut que tu apprennes. Mais si mon cœur est fermé, ou si je tente de justifier, oh ben écoute, ouais, j'ai fait de l'adultère, même dans mon cœur, mais elle était tellement belle. Wow! Wow! Se justifier. Amoindrir un ça, c'est pas si grave. Rejeter. Non, non, je veux pas l'entendre. Ben, c'est de sa faute. Elle avait juste à pas être habillée de même ou à pas. Voyez-vous? C'est ça que la Bible nous enseigne? Non. La Bible nous le dit très clairement. Changer et se soumettre, le vrai repentir, à ce que Dieu dit à ce sujet. Les Corinthiens, vous vous souvenez? Même l'homme qui avait la femme pour femme, la femme de son père. Paul n'a jamais dit que c'était correct, au contraire. Une abomination telle qu'il n'y a même pas dans le monde. Mais après ça, les Corinthiens, après ça, dans la deuxième lettre et leurs écrits, ils ont agi, ils ont réagi à ça. Puis que la personne, après, elle s'est repentie parce qu'il dit après, c'est sûr qu'il aurait continué. Ou bien, je l'aime trop. Mais non, il ne fait plus partie. Mais après ça, il en est venu à la repentance parce que, puis Paul nous dit après ça, de faire attention, pas qu'il soit trop attristé avec le fardeau parce qu'il s'était vraiment repenti. Résister, pas changer, pas obéir. Vous savez, cette semaine,
justement, Jacinthe a partagé avec quelqu'un. Elle l'a emmené, les paroles de Jésus, tout ça. Oui, oui, waouh, waouh. Oui, le Seigneur, puis je vais mourir du cancer, là, dans quelques temps, là. Mais j'aime Dieu, je témoigne de lui partout, puis tout ça. Puis tout ce qu'il y avait, c'était bien intéressant, mais jusqu'à temps qu'il y a quelque chose qui fait qu'on sait qu'il est dans cette situation-là, puis que là, non, fini. Oui, oui, j'aime le Seigneur. Seigneur, Seigneur. Mais ceux qui n'obéissent pas ou qui restent dans l'iniquité. Wow, wow. Fait qu'il aime le Seigneur jusqu'à temps que ça ne lui coûte rien. Prendre sa croix, être prêt à perdre sa vie. Réparer ses torts. Zachée. C'est un bel exemple, Zachée. Wow. Il y en a plein d'exemples de repentir. Il y a Daniel, il y a plusieurs qui, même, ne pas être redevable. Non. Moi, j'ai fait des dégâts, là. J'ai fait des affaires. Non. C'est moi. Non, non, dis rien là-dessus. Ça ne te regarde pas. Tout le monde est au courant. Tout le monde sait que j'ai blasphémé la parole de Dieu. J'ai mis Dieu en opprobre. Pour les gens, ils disent c'est ça être un chrétien. Mais voilà les conséquences. Pas réparer ou tenter de réparer. Des fois, il y a des choses qui sont difficiles, mais le Seigneur nous invite à un vrai repentir. C'est-tu biblique, vous pensez? Croyez-vous à ce repentir-là? Croyez-vous que dans les églises, on ne montre plus ça? On dit à quelqu'un, ben tous sont pécheurs. Moi, si tout le monde, on est tous pécheurs, fait que repens-toi. La personne n'a jamais compris ce que c'était vraiment se repentir. La personne n'en est jamais rendue jusqu'à ce bout-là parce qu'on lui donne une assurance avant qu'il ait eu le temps de le faire. Puis après ça, on dit, laisse pas, hey, ça c'est le malin qui te dit que peut-être pourtant Paul dit, examinez si vous êtes vraiment dans la foi. Puis il dit qu'il y en a plusieurs qui vont être perdus parce qu'ils n'auront pas écouté. Celui qui ferme ses oreilles. Allez voir toutes les fois que Jésus dit que celui qui a des oreilles entende. Écoutez ce qu'il dit. De quoi il est en train de parler. Là où les royaumes, je vous parle de ça rapidement parce que c'est des choses que parfois j'ai entendues. Je vous le partage parce qu'on me disait, ben, le royaume des cieux, puis le royaume de Dieu, c'est deux choses. Pourquoi? Parce que ça venait en contradiction avec certaines doctrines qui enseignaient. Fait qu'il ne fallait plus que le royaume des cieux et le royaume de Dieu soient pareils. Sans ça, ça ne marchait plus dans la chose. Mais ici, si on regarde Jésus qui dit, laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Humble avec le Seigneur, repentant. Alors Jésus dit à ses disciples, en vérité, je vous dis qu'un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Mais dans le même contexte, tout de suite, je vous le dis encore, il est plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille qu'il ne l'est qu'un riche entre dans le royaume de Dieu. Fait que royaume des cieux, royaume de Dieu, c'est le même. Le seul autre royaume, je vous dis ça, puis si jamais vous entendez, vous êtes au courant, Jésus le dit lui-même, c'est les paroles de Jésus. Fait, puis peut-être vous pourrez aider quelqu'un qui peut, lui, peut-être s'est fait dire autre chose. Il y a juste deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume du malin. C'est ça les deux royaumes. C'est ça le combat. En réflexion, comment Jésus a résisté contre celui qui le tentait quand il était affaibli, vulnérable? Par la parole de Dieu. Mais si l'hypose, je ne la comprends pas, mais surtout si je ne l'approprie pas puis appliquer dans ma vie, le malin peut facilement remporter ça. Comment a-t-il réagi quand tout lui a été offert par le prince de ce monde dans ce royaume?
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta pensée, ta force. Jésus a-t-il appliqué ça? Hein? Jésus a été, c'est Dieu, Dieu le Père avant tout. As-tu bien compris la signification et l'importance de la véritable repentance? C'est quoi vraiment se repentir? Pas ce que les hommes disent que c'est, ce que Dieu dit que c'est. Puis il y a plein d'exemples bibliques dans ça, plein. J'en ferai une liste un jour, Dieu voulant, si j'ai le temps de la faire, toute la liste, vous allez voir. Puis si on montrerait ça aux personnes pour les conduire à Christ, la gravité, l'offense, puis tout ça avant, je vous le dis, ça ne serait pas des églises remplies des pensées du monde, mais ça serait séparé du monde. Vraiment. La véritable repentance devant Dieu et les hommes. Le fondement de l'Évangile. Jésus a commencé à prêcher en disant quoi? Repentez-vous. Tu ne peux pas passer par-dessus celle-là. Puis une question que je me suis posée dans ma vie, et que si mon cœur est en train d'être amorcé ou quelque chose, Daniel, de qui es-tu l'enfant? Es-tu sous l'emprise du malin ou de Dieu? C'est pas Dieu qui va te pousser, c'est pas la grâce de Dieu qui va te pousser à pécher ou à rester avec des choses qui lui déplaisent. C'est ton propre cœur, c'est toi-même. Puis si tu rouvres la porte au malin, le malin il va pousser dedans, tu vas voir. Tu as donné l'autorité, tu as donné l'autorisation, ce que Jésus n'a jamais fait. Bon Père Céleste, j'aimerais te remercier de ta parole. Puis Seigneur, c'est toi qui parles. C'est toi qu'on veut entendre. C'est toi qui as raison, puis c'est toi qui vas avoir raison. Seigneur, qu'on soit tous menteurs comparés à toi, Seigneur. Ce qu'on dit, seulement ce que toi tu dis, pas ajouter, pas aller plus loin que qu'est-ce que tu nous dis, Seigneur. Puis croire en toi, c'est aussi croire tout ce que tu as dit là, Seigneur, dans ta parole. On ne peut pas dissocier ça. Fait que merci, Seigneur, aide-nous, fortifie ceux qui sont en cheminement, fortifie ou touche les cœurs de ceux qui écoutent, Seigneur, qui ont été exposés souvent à un évangile dilué, un évangile qui, dans le fond, méprise tes paroles au lieu de mettre tes paroles sous les projecteurs en toute évidence. Fait que Seigneur, aide ceux qui seront vainqueurs. C'est toi. Tu les connais, Seigneur. Agis en eux. Puis rends-les vainqueurs, puis que personne soit sous l'emprise du malin, mais sous ton emprise. On est tes serviteurs, Seigneur. Fait qu'on se comporte en fonction de ça. En ton Saint-Nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen.